Bonjour, au casse de bois cette semaine, je répare cet éléphant-là, puis cet oiseau-là. Chaque jour, je vais prendre une marche sur le canal derrière chez moi. J'aime bien le paysage. Mais, OK, c'est pas les aqueducs de France, mais c'est bien moins loin. Je passe aussi à côté de la hutte du castor qui habite le canal. Chaque jour, je vois des animaux sauvages. Comme cette bernache du Canada qui couvre sa portée. Je vois au moins un lapin par jour. Durant mes marches, j'écoute des livres et je fais prendre des marches aux échantillons. Si c'est pas les échantillons, c'est notre petit-fils. Parfois aussi, je rencontre des gens que je connaissais pas. Daniel est l'un d'entre eux. Il me demande si je peux réparer 2 de ses décorations qui ont eu la vie un peu dure. La première, c'est cet échassier qui a perdu la tête. Maintenant, il faut que j'arrange ça. La première chose que je fais, c'est de recoller les éclats à leur place avec de la colle instantanée. Comme ça prend qu'une couple de secondes avant que la colle soit sèche, c'est facile d'attendre que la colle soit prise avant de lâcher prise. C'est assez évident la raison pour laquelle le coup a cassé. À part la colle, c'est juste ces 3 petits clous qui maintenaient le tout en place. Pour que ça tienne mieux, je vais ajouter un goujon. Je commence par percer le trou dans le cou. Ensuite, avec une pointe à centrer, je marque l'endroit où percer le trou dans le corps et je le perce. Puis je fais de mon mieux là, pour percer perpendiculaire à la cassure. Je pogne les clous. Ça là, ça va faire une belle job à ma mèche. Ensuite, avec un vernier, je peux mesurer la longueur du bout du goujon que j'aurai besoin et je le coupe. Je vérifie si tout est parfait. L'angle, là, il n'est pas à 100%. J'enlève un peu de bois sur le bout de goujon. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais les clous, ils me gênent. Je dois les enfoncer un peu plus. Maintenant, je suis prêt à recoller la tête. Pour ça, je vais utiliser de la colle d'époxy à prise moyennement lente. Par contre, cette époxy est pas mal épaisse. Je la rends liquide en la chauffant dans un micro-ondes. Liquide comme ça, c'est parfait pour mélanger. Mais je veux pas que l'époxy coule partout. J'ajoute donc un peu de poussière de bois pour l'épaissir. Quand tout est mélangé, je peux l'appliquer dans les trous, sur le goujon et sur la cassure. Pour m'assurer qu'il y ait de l'époxy partout, j'enlève ces 2 parties de la cassure. Puis, je remets le tout en place. Mais il n'y a pas vraiment de bonne façon de retenir ça en place. Je fais du mieux que je peux avec du ruban bleu. Le lendemain, je peux enlever le ruban. C'est plus facile à voir la cassure comme ça. De ce côté, c'est vraiment pas si mal. Par contre, de l'autre côté, il y a une plus grosse craque. Je dois boucher ça. C'est donc le temps de sortir le bouche-port. Par contre, c'est bien trop épais. J'ajoute un peu d'eau pour le rendre plus liquide. J'ajoute aussi de la teinture verte pour me rapprocher le plus possible de la couleur du cou de l'oiseau. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de remplir la craque avec ce bouche-port. Et là, le plus difficile est à venir. Repeindre le cou. Pour ça, je vais demander à Renée. Renée est pas mal bonne avec des pinceaux. Voici quelques échantillons, des décorations de Noël qu'elle a peinturées. Je fais les designs et elle les peint. C'est pas mal fait à la chaîne. Voici les derniers sur lesquels je dois faire la touche finale. Et ça, c'est les prochains. Et dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment on s'y prend pour les faire. La première chose que René fait, c'est de remettre du blanc sur le cou. Mon ruban gommé a malheureusement bien décapé. Comme on ne voulait pas tout repeindre la tête, René a mis le blanc en dégradé. Ensuite, avec un pinceau spécial, elle fait un autre type de dégradé vert par-dessus le blanc. Je dois avouer là, que la partie de repeindre le cou n'a pas été facile. René a fait sa magie et c'est presque invisible maintenant. Mais c'est pas fini. J'ai aussi un pachyderme à réparer.
Ouais, Daniel fait la vie dure à ses décorations. Celle-ci a fendu juste ici. Il voudrait que j'arrange ça. Ouais, dans le passé, il a essayé de la réparer. Mais du bouche-part, c'est vraiment pas ce qu'il faut ici. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile pour l'enlever. Quand j'ai fini, je chauffe de l'air pour bien nettoyer. Je vais remplir tout ça avec d'époxy. La première chose à faire, c'est de coller du ruban pour empêcher l'époxy de couler. Cette fois-ci, là, j'utilise une autre sorte d'époxy. Un époxy à prise super lente. En plus, à changer de couleur, ça va être parfait avec la couleur de l'éléphant. Après avoir bien mélangé les deux parties, je peux faire couler l'époxy dans la fissure. Par contre, j'ai fait une erreur, parce que j'ai attendu trop longtemps pour ajouter du ruban. Il y avait trop d'époxy. J'ai dû en vider un peu, nettoyer le surplus avec de l'acétone, et là, j'ai pu ajouter plus de ruban. Avec la nouvelle configuration du ruban, j'ai fini de tout remplir. Je remplis le plus que je peux et je laisse ça tranquille pour 2 jours. Quand j'enlève les rubans à gommer, je suis content. La fissure qui se trouve sur le dessus est parfaitement remplie. Ouais, mais par contre, il y a plein de petites bulles ces côtés. Je prends mon ciseau à bois plus étroit et j'enlève toutes les bulles. Je refais un autre mélange d'époxy. Mais cette fois-ci, j'ajoute un peu de poussière pour que ça soit pas trop liquide comme la dernière fois. Après avoir bien mélangé tout ça, je remplis ce qui reste avec ce mélange. Je laisse ça sécher un autre 2 jours. Voici le résultat. Ah, c'est pas si mal. Bon, mais par contre, je dois sabler tout ça lisse et surtout droit. Pour ça, j'utilise un pad interface mou entre la sableuse et le papier sablé. J'ai réussi à faire là une bonne job de sablage. Ouais, mais maintenant, c'est évident que je vais avoir à reteindre cette partie de l'éléphant. Mais avant, je dois tout nettoyer avec l'acétone. Ouais, je vais remettre un autre fini et il ne faut pas qu'il y ait des saletés nulle part. Avant d'appliquer la teinture, je fais un test sur une de mes chutes. Ouais, ça semble être la même teinte. Ouais, mais par contre, quand je l'applique sur le bois franc du pachyderme, c'est évident que c'est pas la bonne couleur. J'ajoute donc une teinture plus foncée et je remets une autre couche. Bon, c'est mieux, mais pas encore parfait. J'ai dû mettre plusieurs couches pour avoir la teinte que je voulais. J'ai aussi mis de la teinture partout. Comme ça, toutes les égratignures sont recouvertes de nouvelles teintures. Quand la teinture est sèche, je peux appliquer la première couche de gomme de lac. J'applique 2 couches comme ça partout. Et voici le résultat. En fait, c'est pas si mal. Du moins, c'est vraiment mieux que comme c'était avant. C'était comment j'ai réparé les 2 sculptures en bois de Daniel. Ah, j'espère que vous avez aimé. Et surtout, là, n'oubliez pas de me dire si vous aimeriez voir comment je fais mes décorations de Noël. Ça pourrait être un prochain épisode du Gosseur de bois.